Vous n'avez pas besoin de craindre l'avenir. Nous étudions ensemble l'engagement que Dieu a pris dans le psaume 23 d'assurer votre bonheur. Et nous regardons ensemble ce que le psaume 23, verset 6 veut dire. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc vous n'avez pas besoin de craindre l'avenir parce que Dieu, dans sa bonté, veillera sur vous, mais aussi parce que la grâce de Dieu agira en vous. C'est ce dont il est question quand il est dit « La grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie ». Dieu dit la même chose en Ésaïe 60, verset 10, « Dans ma faveur, je te témoigne ma tendresse ». Dans la français courant, « J'ai plaisir maintenant à te montrer mon amour ». Nous sommes tous imparfaits, nous faisons des erreurs, nous péchons tous, nous sommes dans un monde brisé, nous sommes brisés, nous brisons même les autres autour de nous, nous brisons des cœurs, hélas. Mais donc, vous avez besoin, j'ai besoin de pardon tout le temps. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous donne de bonnes choses, déconnecté de nos mérites. Ça, c'est la grâce et l'amour de Dieu. Si nous avions ce que nous méritions, je ne serais pas là, vous ne seriez pas là, là où vous êtes actuellement. Nous serions tous couverts d'une montagne de honte et d'une montagne de culpabilité. Le psaume 103, dans la parole de Dieu, énumère les nombreux bienfaits immérités que Dieu nous donne. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Soulignez cela, c'est tellement précieux. Nos péchés, si nous croyons dans le Dieu de la Bible, sont pardonnés. Verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Verset 8, l'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Verset 10, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Voilà, c'est ça la grâce de Dieu, c'est Dieu qui nous donne sa bonté, même si nous ne le méritons pas. Est-ce que ça ne serait pas la meilleure raison pour être à l'église tous les dimanches, pour le rencontrer? Parce que la Bible dit que quand nous le rencontrons, sa gloire descend sur nous. Est-ce que ça ne serait pas la raison pour ne pas mettre de côté tout ce qui nous semble être de bonnes raisons pour ne pas être occulte? Parce que nous nous abstenons alors de sa grâce. Le psaume 23, verset 6 dit que la grâce de Dieu vous poursuivra chaque jour de votre vie. Ta grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Cela veut dire que vous pouvez venir à Dieu avec n'importe quel problème, n'importe quelle erreur, n'importe quel gâchis, n'importe quelle faute, échec, chute, péché, besoin, et vous aimera toujours et vous donnera toujours ce dont vous avez besoin, même si vous ne le méritez pas, parce qu'il vous aime. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce de Dieu, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voilà l'exhortation que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous donne. Vous savez, dans notre vie, nous avons tous des péchés habituels, des péchés qui sont des habitudes. Souvent, nous pensons que Dieu ne pourrait plus les pardonner ou que nous sommes impardonnables parce que nous sommes tombés dans le panneau. Mais le mot utilisé dans le psaume 23, verset 6, c'est le mot pour grâce, c'est le mot chesed. Et le mot chesed veut dire amour, bonté, grâce, faveur, miséricorde, mais c'est surtout le mot pour l'amour loyal que Dieu a pour vous. L'amour de l'alliance, l'amour inconditionnel qu'il a pour vous, parce qu'il a une alliance avec vous. Et le propre de l'amour inconditionnel, c'est qu'il est inconditionnel. Le propre de l'amour de l'alliance, c'est qu'il est un amour qui est là parce que Dieu a fait une alliance d'amour. Et s'il est inconditionnel, le propre de cet amour, c'est justement qu'il pardonne quand les conditions, quand vous, ce que vous faites n'est pas bon, il pardonne. Et le propre de l'amour de l'alliance est qu'il ne peut pas être rompu. Et je crois que c'est une excellente manière de réaliser que Dieu veut passer une alliance d'amour inconditionnel avec nous. Et il souhaite que cet amour inconditionnel soit avec nous, que sa grâce, que sa bonté, que son pardon, que sa bonté déconnectée de nos mérites soit toujours là pour nous. Ça nous incite aussi, je crois, quand vous réalisez soudainement que quelqu'un vous aime de manière inconditionnelle, d'un amour loyal, de l'amour de l'alliance, je crois que ça nous pousse en fait à avoir cet amour d'alliance avec lui. Et c'est la raison pour laquelle vous devriez être tous les dimanches au culte. Parce que Dieu a passé et aimerait passer une alliance d'amour inconditionnel avec vous. Et l'adoration, être au culte, être dans le lieu de sa présence, c'est le moment où vous lui dites que vous l'aimez. Vous devriez, rien qu'à cause de ça, parce que l'amour de Dieu n'est pas sujet aux conditions, vous devriez avoir aucune condition qui vous empêche d'être à l'église le dimanche. Alors,
Il y a une troisième raison pour laquelle vous n'avez pas besoin de craindre l'avenir. Et pour ça, si vous aimeriez l'entendre, rejoignez-nous dimanche prochain à 16 h à unenouvelle-église.fr. Nous sommes une église évangélique baptiste où la Bible est vraiment enseignée, où l'on apprend la Bible. Une église où nous voulons suivre Jésus-Christ et être ses disciples. Les cultes sont à 16 h le dimanche. Ça se passe à l'Alénis et Fort Niepce, sur le parking, à l'espace Valmaubuée. L'espace Valmaubuée donne sur le parking de l'Alénis et Fort Niepce. C'est dimanche prochain à 16 h. Abonnez-vous, partagez cette vidéo si ça vous a fait du bien et que Dieu vous bénisse.